moins de 10% des inscriptions à Pôle emploi aujourd'hui relèvent de ces plans sociaux. Et il y a d'autres licenciements, d'autres fins de contrat partout ailleurs, notamment dans les PME. Et ça, peut-être qu'on le voit moins ou on en parle moins. Mais je vois que le Parti communiste français demande un moratoire sur les plans sociaux. Et en fait, l'a dit Pierre Laurent, une condition pour entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez à Pierre Laurent? Bon, d'abord, le Premier ministre a répondu à Pierre Laurent, qui s'est adressé à lui, en lui disant en lui disant que dès l'élection législative, et je rappelle qu'elle a lieu là, demain, et d'ailleurs, j'invite les Français à cocher cette date dans leur agenda, car je crois qu'ils veulent donner une majorité d'action à François Hollande, mais qu'il faut dire que ça se joue le 10 et le 17 juin. On va en parler, on verra quelle est l'ampleur d'après les sondages. Eh bien, moi, en tout cas, je la souhaite. Qu'est-ce que vous répondez d'abord au Parti communiste qui pose ces conditions? Ce que nous répondons, ce que Jean-Marc Ayrault a répondu lui-même, c'est que seront mis à l'examen, en particulier, 3 mesures. Une mesure sur les licenciements boursiers. Nous partageons cette préoccupation avec le Parti communiste. Il faudra les renchérir. Mais le moratoire, c'est pas possible, quoi. Oui, mais il faudra surtout adopter des mesures immédiatement pour qu'elles puissent être effectives dès la fin de la session. Oui, le moratoire, dit le Parti communiste. Oui, mais ce qu'il faut, c'est adopter une loi. Et donc, pour adopter une loi, il faut qu'il y ait une assemblée. Deuxièmement, une disposition, je l'ai dit, mais c'est très important, pour obliger un groupe qui veut fermer un site industriel qui est rentable à le céder à un repreneur. Vous savez que nous menons la bataille, en particulier Arnaud Montebourg a été voir les Fralib à Marseille. Et puis, troisièmement, la Banque publique d'investissement qui sera à l'ordre du jour de la session de cet été pour qu'il y ait ces outils de soutien aux entreprises. Ok, c'est la réponse au Parti communiste qui est un petit peu encore sur la réserve, qui en voudrait plus. On va parler donc des législatives, de votre ambition pour la tête du PS. Vous avez montré votre savoir-faire lors de l'organisation des primaires, socialistes et citoyennes, Harlem Désir. Mais avant d'accueillir Suzette Bloch de l'agence France Presse, on voit quelles sont les visées du Parti socialiste. Une majorité absolue, ça serait quand même beaucoup plus pratique pour vous. On voit ça avec Mounir Soussi. Si l'Élysée représente la première marche vers le changement promis par François Hollande, la seconde se trouve derrière ses colonnes au Palais Bourbon. Pour appliquer le programme présidentiel, une majorité nette dans cet hémicycle est indispensable aux socialistes. Il faut que le PS passe de 204 à 289 élus pour obtenir la majorité absolue. Un défi difficile qui oblige à composer avec des alliés à l'appétit aiguisé. Actuellement, 3 députés verts siègent à l'Assemblée nationale. Europe Écologie Les Verts en espère une vingtaine à l'issue de ce scrutin. Moi, je souhaite que les socialistes soient forts et que les écologistes soient forts, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans la majorité. La présence de 2 écologistes au gouvernement oblige les Verts à une certaine solidarité, contrainte dont le Front de gauche s'est affranchi. Il n'y a pas eu d'accord avec le Front de gauche, essentiellement d'ailleurs par un désaccord avec le Parti de gauche, je le regrette. Le parti de Jean-Luc Mélenchon espère dépasser les 22 sièges actuellement occupés par l'extrême gauche, mais surtout peser de l'extérieur sur la politique du gouvernement. Nous sommes une force autonome et conquérante. Nous cherchons à convaincre sur notre orientation une majorité des électeurs. Et ce sont les électeurs qui arbitrent et qui décident qui doit l'emporter, qui est devant. Face à ces turbulents voisins, le PS se met en ordre de bataille. Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, les 2 anciens rivaux pour Matignon, sont forcés de mener campagne côte à côte. Le parti veut à tout prix éviter une démobilisation de l'électorat, car la victoire est loin d'être acquise. Je suis persuadé que chacun prendra ses responsabilités. Et puis les électeurs en particulier. Je pense que pour eux, la meilleure garantie de savoir que la gauche peut gagner et être majoritaire à l'Assemblée, c'est de voter pour les candidats qui soutiennent François Hollande. Vous savez, quand il y a un doute comme celui-là, le vote utile, ça veut dire quelque chose. Une vague rose n'est pas garantie dans cette élection. Dans les derniers sondages, PS et UMP restent au coude à coude. Voilà, Suzette Bloch de l'agence France Presse nous a rejoint. Bonsoir Suzette. Bonsoir. Beaucoup de questions à Harlem Désir. Des tas de questions pour le coordinateur de la campagne. Alors, bonsoir. Un sondage indique aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de vague rose. Une majorité relative, ça vous embêterait beaucoup. Ça serait difficile pour vous. Je crois qu'il faut que les Français donnent les moyens au nouveau président de la République, dont je crois qu'ils ont apprécié les premiers pas, et au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, de mettre en œuvre le changement pour lequel ils se sont prononcés le 6 mai. Donc moi je dis aux électeurs, et c'est ce que nous disons dans cette campagne, ne vous laissez pas voler votre victoire. Prenez garde, parce que les plus mauvais coups, la droite, Copé, Fillon, les réservent aux Français. S'il y avait demain une majorité UMP à l'Assemblée, ce serait une majorité pour mettre en œuvre cette hausse de la TVA et ce matraquage du pouvoir d'achat des Français, ce serait renoncer aux mesures de justice sur la retraite, ce serait renoncer au soutien
soutien aux PME avec la banque publique, ce serait renoncer à une nouvelle politique scolaire et ce serait la reprise de la casse de l'éducation nationale et de la suppression des postes. Donc nous disons aux Français, si vous voulez que François Hollande puisse mettre en œuvre sa politique de changement, de justice... Pour cela, il faut une majorité absolue ou relative? Il faut pour cela une majorité nette, une majorité large de soutien. Le mot est tabou. Il faut une majorité absolue de la gauche et de ceux qui soutiennent le projet de François Hollande. Nous travaillerons avec toute la gauche. Nous voulons travailler avec les écologistes, avec le Front de gauche, et la main est ouverte à tous ceux qui veulent permettre la mise en œuvre de ce programme de changement que les Français ont choisi le 6 mai. Mais vous avez des alliés quelque peu turbulents. Ça serait une majorité absolue, serait quand même nécessaire pour vous, d'autant plus qu'au Sénat, vous n'avez pas la majorité absolue. D'abord, je crois que nos relations avec nos partenaires sont infiniment meilleures que les relations que peuvent avoir Copé et Fillon au sein de la même formation politique aujourd'hui. À gauche, on se parle, à gauche, on s'épaule, à gauche, au second tour des législatives dans chacune des circonscriptions, tous se réuniront derrière le candidat arrivé en tête au premier tour. Et d'ailleurs, je dis à nos partenaires deux mots, respect et unité. Les Français apprécient la diversité de la gauche, mais ils n'aiment pas la division de la gauche. Et ils veulent la gauche victoire. Ils l'ont voulu pour les élections présidentielles du 6 mai et ils la voudront pour les élections législatives. Oui. Et la gauche victoire, c'est le soutien au candidat de la majorité présidentielle dès le premier tour. Et c'est ne rien faire, ne rien dire qui puisse gêner le rassemblement au second tour de toute la gauche derrière le candidat le mieux placé. Vous parlez de division vis-à-vis de vos partenaires, mais on peut se poser la question dans votre propre parti, parce qu'il y a un nombre incroyable de dissidences et l'image est un peu brouillée pour les Français, ils ont du mal à s'y retrouver. Il y a aussi des ministres comme Arnaud Montebourg qui soutiennent certains dissidents. Que se passe-t-il ? Vous savez, à chaque élection, il y a des dissidences. Ce sont des phénomènes qui se produisent, ils sont minoritaires, mais ils existent. Bien, vous le savez, à chaque fois qu'un candidat se présente face au candidat ou à la candidate investie par le Parti socialiste, il se met en dehors du Parti socialiste. Donc, dans chaque circonscription, il n'y a à la fin qu'un seul candidat du Parti socialiste, de la majorité présidentielle, et c'est celui-ci que nous invitons chacun à soutenir. Parmi ces dissidents, vous en avez un de poids qui s'appelle Jean-Pierre Koucheda, qui est le patron de la plus grosse fédération du Parti socialiste, le Pas-de-Calais. Martine Aubry a dit qu'il allait être exclu. Il va être exclu ce soir au Bureau national ? Les règles s'appliquent pour chacun. D'ailleurs, Jean-Pierre Koucheda n'est pas le patron de cette fédération. C'est Catherine Génisson, la sénatrice.